Hello, du coup aujourd'hui on va parler Gerbi. Je me suis mise devant la cage des rats parce que comme ça fait près d'1 an que j'ai plus de Gerbi, je pouvais pas me mettre devant, enfin c'est logique. Mais du coup je me suis mise là. Peut-être que vous les verrez sortir, je sais pas. Il y a Peach, Berry et Lemon qui sont là-dedans. Et là nous avons Cherry. Quand on parle de Gerbi, on parle de Gerbi de Mongolie. Donc c'est quand même la Gerbi la plus connue, enfin celle qu'on retrouve en tout cas en animalerie. Du coup je vais vous balancer quelques informations qui sont à mon sens importantes et après on fera plutôt par catégorie, donc alimentation, habitat, soins et tout. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc la Gerbi c'est un rongeur qui vient du désert. Elle a une espérance de vie de 3 ans, elle peut en vivre un peu plus, un peu moins. Elle est grégaire, donc ça c'est très important, c'est à mon sens le point presque le plus important. Donc il faut surtout pas en adopter une seule. Il faut les adopter par 2, 3 ou même plus. Moi je vous conseille toujours de les adopter par 3 ou 4. Parce que comme ça, au cas où si vous avez un décès, donc par exemple comme c'est des animaux assez fragiles, que vous en avez une qui meurt, comme ça elles sont plus seules. Parce que moi le problème c'est que j'en avais adopté 2, j'en ai une qui est morte un peu prématurément. Du coup mon autre Gerbi est restée 1 année toute seule, ce qui était assez triste, je m'occupais d'elle. Mais avec les Gerbi c'est assez compliqué de remettre un nouvel animal dans le groupe. C'est possible mais c'est très compliqué. Du coup c'est pour ça que je vous conseille de les adopter quand même par plus de 2. Et du coup c'est un petit animal qui a des besoins assez similaires au hamster, pas les mêmes mais il y a quand même une grande partie de besoins qui sont similaires. Du coup quand vous retrouvez des informations sur les hamsters, en général elles sont bonnes aussi pour les Gerbi, sauf au niveau du coup de la grégarité, ça se dit ça, je sais pas, et l'alimentation qui n'ont pas exactement les mêmes besoins. Pour moi les plus de la Gerbi, c'est déjà que c'est vraiment hyper mignon, ça ressemble vraiment à un hamster avec une queue, mais une queue toute velue, pas comme une queue de rat, un peu comme une queue de chat je pense, enfin voilà, je sais pas trop comment dire. C'est un animal qui pue pas, donc moi j'avais une Gerbi, elle avait beaucoup de litière et enfin bref, ça sentait rien, donc ça c'est vraiment cool. C'est un animal qui s'élève facilement, enfin qui s'élève, je veux dire on peut l'avoir facilement, quand je le procure facilement et ça s'apprivoise très bien puisque c'est un animal qui est très intelligent. Vous pouvez faire avec eux de l'agility, je pense qu'il y a moyen de faire des petits tricks, enfin je sais pas si c'est trop facile ou pas, si c'est facile ou pas, mais je sais qu'il y en a qui font de l'agility avec. Enfin voilà, c'est vraiment un animal qui s'apprivoise vraiment bien. Et le fait qu'il soit petit aussi, qu'il prenne pas énormément de place. Donc enfin il faut quand même une grande cage, mais une grande cage, un parc et c'est bon. Et pour moi les points négatifs c'est que c'est un animal qui vit que 3 ans. Donc 3 ans c'est court quand même, enfin même 3 ça vit moins. Et aussi le fait que c'est un animal qui fasse du bruit, puisque c'est un animal qui vit la nuit normalement. Donc moi personnellement ma Gerbi c'était adapté à moi, ça veut dire qu'elle vivait la journée et du coup elle était calme la nuit, mais c'est pas le cas de toutes les Gerbi, il y en a qui vont s'adapter, il y en a qui vont pas s'adapter. Et du coup ça dépend, mais voilà, ça fait du bruit la nuit. Donc moi personnellement je les mettais au début dans la salle de bain la nuit, parce que j'avais une cage que j'arrivais facilement à transporter. Mais vu que j'avais une cage un peu trop petite, je m'en rends compte maintenant, je m'en étais pas rendu compte quand je l'avais. J'avais un gros terrarium, peut-être que je le mets dans le salon ou alors le mettre dans votre chambre, mais bon, faut savoir que ça va faire du bruit. Au niveau de l'espace de vie, ça a besoin d'un espace de vie de minimum 120 par 60 par 60. Donc de toute façon elle va être plusieurs, donc ça donne quand même un espace de vie assez conséquent, ça adore boucher donc aussi ça va. Après si l'espace de vie est plus grand ça marche, et si l'espace de vie au mètre carré ça fait pareil, c'est bon aussi, voilà, c'est juste un exemple par exemple. Il y avait vraiment une mode avant des cages salies, vous savez avec le bas en verre, enfin non en plastique mais de couleur verte, et le haut. Et donc moi j'avais ça comme cage, j'avais la plus grande et voilà, c'était beaucoup trop petit, je m'en suis pas rendu compte à d'autres temps parce que enfin voilà, j'avais pas forcément la même maturité qu'aujourd'hui, je me rendais pas compte que c'était trop petit tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'informations sur les Gerbi et du coup comme je l'ai vu, enfin ça fait 4 ans que je les ai eus, ça fait quand même un petit moment. Et voilà, je regardais pas YouTube, il n'y avait pas vraiment de vidéos comme ça, j'avais regardé sur les blogs mais voilà, on trouvait pas beaucoup d'informations. Du coup donc ces cages là, ça dit qu'elles sont trop petites, il y a la toute petite qui est minuscule et la un peu plus grande qui est trop petite quand même. Ce que je vous conseille plus c'est donc les aquariums, les terrariums, les grandes cages, tout simplement, c'est qu'ils font la bonne dimension. Peut-être vous pouvez prendre des cages à lapins, il faut quand même qu'il y ait un grand fou pour mettre plein de litières.
et que vous regréagez, mais bon, faut vraiment avoir un grand fond. Ou alors je me rappelle plus là, les vitrines de chez Ikea, ça a un nom. Ça je pense que c'est assez grand à vérifier, mais les Detolf, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et ça, les Detolf, un truc comme ça, ça coûte je crois environ 80 €, un peu moins. Chez Ikea, mais vous pouvez en trouver en d'occasion à 30 €, vous marquez sur le bon coin vitrine et vous la retrouverez parce que quand même une vitrine assez basique, pas très chère. Du coup, c'est un animal qui a besoin de beaucoup de litière parce qu'il va adorer faire des galeries. Donc au niveau des litières, on oublie les copeaux de bois, ça fait très longtemps, mais ça dégage du phénol. Donc ça, on n'oublie pas de peler parce qu'elles vont pas arriver à creuser dedans. Le mieux, c'est soit le chanvre ou le lin. Il y en a aussi qui mettent de la terre fraîche, mais ça, je sais pas si c'est vraiment bien. De la poudre de coco, je crois que c'est bien, mais dans un espace de la cage, pas partout. Enfin, je pense qu'elles vont avoir du mal à creuser après. Et ils ont aussi besoin de sable à chinchilla, donc ça c'est pour se nettoyer, je crois que ça les rassure aussi. Du coup il faut qu'ils en aillent beaucoup dans un grand bac. Donc sable à chinchilla, terre à bain c'est pareil, il faut surtout pas prendre de sable à chinchilla à la lavande ou à je sais pas quoi, il faut que ça reste naturel. Et donc forcément dans l'environnement ils ont besoin de cachettes. Moi elle avait ça lui appartenait avant. Un petit peu en bois comme ça, je l'ai mis pas longtemps avant qu'elle décède malheureusement, mais elle avait tout détruit, elle l'adorait. Elle avait ça aussi. Ça aussi elle aimait bien, je l'avais mis pour qu'elle puisse monter. Enfin voilà, plein de petites cachettes, on met pas de tissu parce qu'elles vont ronger, elles risquent de se faire mal, donc vous pouvez en mettre dans le parc de sortie sous surveillance. Il y en a qui mettent des roues, je sais pas vraiment si c'est bien ou pas pour les gerbilles les roues parce qu'elles ont une queue très fragile, donc ça je vous laisse vous renseigner de votre côté. Et puis après il faut forcément une gamelle d'eau, moi je suis pas trop pour les biberons. Mais il faudrait trouver un endroit où forcément elle puisse pas être dans la litière. Et après une gamelle de nourriture, même si c'est pas forcément obligé parce que le mieux c'est encore de mettre la nourriture, de lui éparpiller partout. Comme ça elle va chercher, tout ça va l'occuper. Dans la cage vous pouvez lui mettre du foin pour qu'elle fasse son nid, qu'elle va le manger, de la surlitière, enfin ça elle va adorer. Et puis forcément il lui faudra un petit parc. Donc faire attention parce que ça s'échappe facilement, mais comme ça un petit parc pour qu'elle puisse se dégourdir. Et du coup pareil dans son petit parc vous mettez des cachettes, des cabanes, un peu de sable à chinchilla, voilà de quoi qu'elle puisse se dégourdir. Donc au niveau de l'alimentation c'est un peu près pareil que le hamster sauf au niveau des taux. Elle va se nourrir de graines, d'insectes, de végétaux aussi, donc des herbes séchées, des choses comme ça, des fleurs séchées, des fruits, légumes séchés. Vous pouvez leur donner quelques légumes crus mais pas beaucoup. Voilà. Et du coup au niveau du mélange, les mélanges du commerce sont un petit peu nuls tout simplement. Moi je sais que j'étais partie sur le mélange de la nature qu'on trouve chez Maxiso et dedans j'avais ajouté plein de trucs, voilà, j'avais vraiment mis plein de trucs, des herbes, des fleurs de petits pois pour plus de protéines, des verres de farine, enfin voilà, j'ai ajouté plein de trucs, mais sinon il faut regarder sur internet, il y a des mélanges qui sont bien, et il faut regarder sur les petites boutiques en ligne. Voilà, je vous laisse chercher, vous verrez de toute façon ça se voit à la tête si c'est un bon mélange ou pas. Je vous conseille pas les extruises tout simplement parce qu'une gerbille elle a besoin de chercher sa nourriture, de trier, enfin c'est un besoin pour elle, du coup les extruder ça comble pas ce besoin. Et du coup au niveau de l'alimentation le mieux du coup comme je viens de vous le dire c'est de la mettre un petit peu partout. Vous pouvez aussi mettre des friandises donc je pense le mieux c'est quand même tout ce qui est fruits et légumes séchés ou alors faire des friandises vous-même avec du blanc d'œuf et des graines, enfin voilà. Du coup, où est-ce qu'on adopte une gerbille? On n'adopte pas un animalerie tout simplement puisque les animaleries c'est un enfer. C'est juste le commerce de l'animal. Les animaux ils sont pas du tout bien traités dans les refuges, non dans les, qu'est-ce que je dis, dans les élevages. Faut regarder la vidéo de 30 millions d'amis sur l'élevage intensif. J'arrête de mettre le petit i, je sais pas si je peux le trouver ou alors dans la barre d'infos. Vous regardez le calvaire que c'est, les élevages, ils sont tous comme ça. Il n'y a pas mon animalerie, elle va dans l'élevage du coin, non, c'est tous comme ça. Les animaux ils voyagent, c'est très triste. L'animalerie ils vont à n'importe qui, donc ils vont pas faire comme un éleveur et faire, enfin c'est pas tous, mais il y a certains éleveurs qui font attention, qui vont dire non je te demande pas à toi parce que tu vas t'en occuper. Enfin voilà, donc vraiment en adoptant l'animalerie, vous cautionnez tout un tas de choses qui sont cruelles tout simplement. Du coup c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Enfin, je vous laisse vous renseigner plus sur les animaleries parce que j'en parle assez rapidement, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit de chercher un éleveur, donc vous demandez à l'éleveur des photos de son élevage, vous allez le visiter, comme ça vous pouvez même lui demander qu'ils mettent les gerbilles ensemble, celles que vous voulez adopter. Et il y a plein d'éleveurs qui font du covoiturage, donc s'il est loin, faites du covoiturage, enfin voilà. Vous pouvez regarder en refuge, je pense que ça arrive qu'il doit en avoir, il doit pas en avoir tout le temps, mais je pense que ça doit arriver.
Et ou alors sur le bon coin, il y a plein de gens qui ont des portées tout simplement, souvent des portées imprévues, parce qu'ils ont adopté des animaux enceintes en animalerie, ou également des portées parce qu'ils ont eu envie de faire une portée tout simplement. Donc ça, faites attention, pareil, vérifiez que les animaux sont bien traités, surtout si c'est des portées volontaires. Et également, il y a plein de gens qui donnent des gerbilles adultes. Donc déjà c'est triste de voir, c'est vrai que c'est triste de voir une gerbille qui vit que 3 ans, par exemple elle va avoir 1 an, vous voulez la garder que 2 ans. Mais finalement c'est quand même un super geste à faire. Moi quand je crois qu'on a adopté des lapins adultes, finalement la complicité elle est là et on les aime autant que les autres. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils sont plus vieux qu'il faut pas les adopter. Et du coup on va finir par les races. Donc la plus basique c'est la gerbille de Mongolie. Après on a un peu plus petit la gerbille à queue plate. Ah oui, et j'avais oublié de dire ça, mais vous pouvez aussi vous procurer des gerbilles dans des bourses. Donc en France, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de bourses. Je sais pas. Je sais qu'au Paris Animal Expo, peut-être dans d'autres salons, il y en avait des gerbilles. Mais voilà, donc des bourses au Luxembourg et tout, si vous voulez vraiment des gerbilles spécifiques, avec un pelage spécifique. On reprend sur les races, donc la gerbille de Mongolie, la gerbille à queue plate. La plus petite, c'est la gerbille charmante. La plus grosse, c'est la grande gerbille. Il y a aussi la gerbille chow. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura été assez complet. N'hésitez pas à rajouter toutes les informations si je me suis trompée en commentaire. Comme ça c'est important pour compléter parce que voilà, j'ai pas la science infuse, loin de là. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si c'est le cas.